Les faiseurs de justice. Justice Kevin. Justice François. Les Justice Boys viennent une fois de plus de sauver le monde. Mais le docteur Injustice n'a pas dit son dernier mot. Je me vengerai, les Justice Boys, et le jour viendra où je ferai régner l'injustice sur toute la surface de la planète. Justice Boys, on les appelle quand le monde est en danger. Combattre la justice. Oh là là, ils sont vraiment trop forts. Ouais. Et pourquoi on sauverait pas le monde, nous aussi? Hein? Ah ouais, on pourrait être aussi une ligue de super-héros qui fait péter la justice avec des masques et tout. Mais non, ça se peut pas. Faut être américain pour être super-héros. En plus, t'es obligé de mettre ton slip par-dessus ton pantalon. Et ça, ma mère, elle sera jamais d'accord. T'es qu'un mot du zézé. C'est parce que t'as peur des méchants. Mais j'ai pas peur du tout. D'accord, on sera des justiciers. Mais comment on va faire pour sauver le monde? C'est pas compliqué. On fait comme les Justice Boys. On se promène dans la rue et dès qu'on tombe sur les forces du mal, genre un super méchant qui vole en vélo. Ou un autre super méchant qui laisse son chien faire caca sur le trottoir se ramasser. Hop, on surgit dans la nuit. On surgit dans la nuit? Mais ma mère, elle sera jamais d'accord qu'on surgisse dans la nuit. C'est bon, on a qu'à surgir dans l'après-midi, c'est pareil. Ouah, génial! On sauve le monde tous les après-midi après l'école. Sauf qu'on peut pas sauver le monde le jeudi parce que j'ai piscine, en fait. Top là. Toi, le super méchant qui laisse son chien faire pipi sur les lampadaires. Tu croyais échapper à la justice? Alors, les Justice Boys, les tuyaux. On a encore une fois sauvé le monde. Ouais. Attends, Manu, c'est pas possible, ça. Un super-héros met pas des sandales avec des chaussettes. Bah quoi? Mais t'es un justicier, t'affrontes le mal, tu captures des savants fous, tu sauves la planète. Tu peux pas avoir des sandales. Ma mère, elle sera pas d'accord que j'affronte le mal avec d'autres chaussures. Elle dit que c'est mauvais pour les pieds. Non, mais oh. Titeuf, Titeuf, il faut se lever, c'est l'heure. Titeuf, debout. Salut, Titeuf. Oh là là. Ouais, salut Jean-Claude. Jean-Claude est d'accord pour faire partie de la bande. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à tout le monde? Des super-héros, c'est secret. Ben, j'ai pensé que comme il a du métal dans la bouche, il pourrait peut-être capter des messages comme Captain Satellite, non? Ou avoir des super pouvoirs des dents, ça peut être utile. Ah ouais. C'est bon, on sera 3. Super. Oh. Eh ben, je crois que j'ai trouvé son super pouvoir. Bon, maintenant qu'on est une ligue de justiciers, il nous faut un nom. Un nom qui inspire la peur aux méchants. Les gentils? Non, ça fait pas peur. Les petits justiciers. Oh, trop nul. Et si on s'appelait les Titeuf Men? Et pourquoi pas les manumènes? Les Fancrumènes. Non, ça marchera pas. Les gens risquent de nous reconnaître. D'ailleurs, il nous faudra un costume et un masque pour rester anonyme. Et si on s'appelait les faiseurs de justice? Ah ouais, ça sonne trop bien. Faiseurs de justice. Les faiseurs de justice. Oh, on va dire que c'est Manu et moi qui nous présenterons, d'accord? Et toi, tu dis juste tadam! Faiseur de justice, tadam! Pour les costumes, on a qu'à demander à ma mémé, elle couille hyper bien. Génial. Faiseurs de justice. Bah quoi? Ah, tadam! Ça y est, ma mémé nous a préparé ça en un temps record. La justice n'attend pas. Quoi? Elle a rien compris, ta mémé. Elle nous a fait des costumes de danseurs folkloriques. Non, je trouve ça joli. Ils sont super ces costumes. En plus, ma mémé a dit qu'ils allaient hyper bien avec mes sandales. Oh là 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 là. Oh. Si t'es pas content, t'as qu'à le coup de toi-même ton costume. Pas facile d'être un faiseur de justice. Tadam! Le temps est venu de sauver le monde. Ouais! Comment on fait pour sauver le monde? Là. Faiseurs de justice. Hein? Ah oui, tadam! Nous sommes là pour aider les plus faibles. On va porter son sac. Non, au secours! Mais non, c'est mon carton, arrêtez-le-moi! Faiseurs de justice. Ouais, bon. Ils embêtent mon petit frère, les sacs à patates. Le monde des hommes, c'est rien qu'une bande d'ingrats. Ouais. On n'a qu'à sauver le monde des animaux. Oui, on va sauver les baleines. Elles sont hyper en danger. Les faiseurs de justice au secours des baleines. Papa! Et t'en connais, toi, des baleines?
Ouais, je crois qu'il y en a pas beaucoup ici, en fait. On va plutôt libérer les hamsters de l'animalerie du centre commercial. Les hamsters, c'est folie. Et en plus, ils n'ont pas de grand frère, eux. Faiseur de justice! Ils partent pas, c'est débile. Allez, cassez-vous, bande de nulos! Petit. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous fabriquez? Même les hamsters veulent pas qu'on sauve le monde. C'est tout enflé maintenant, ça pique. Le hamster que t'as mordu. Hé! Mais le hamster que t'as mordu, t'as injecté de l'ADN de hamster comme dans Araignée Boy! Araignée Boy, il s'est fait mordre par un hamster. Ah, tais-toi! L'ADN du hamster est dans ton corps. Il est en train de te modifier génétiquement. Tu vas devenir hamster boy! Ouais! Justice Manu! Justice Titeuf! Justice sans Claude. Ça veut dire qu'on va avoir des super pouvoirs! Ouais. Faiseur de justice! Papa. C'est quoi les super pouvoirs du hamster? Le retour de Slip Maudit! Regardez tout ce que j'ai retrouvé, un vieux doudou de Zizi. Et hop pour toi, Zizi. Tiens, chérie, ton écharpe, celle que je t'avais offerte et que t'avais oubliée chez maman. Ah ouais, merci chérie. Quoi, arrête Et pour toi, Titeuf, j'ai retrouvé ce slip. Ça en fera toujours un de plus. Hein? Oh non! Et bah quoi, mon Titeufounet, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non! C'est le Slip Maudit! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce slip est tout ce qu'il y a de plus normal. Il est même très joli, je trouve. Joli, mais il est maudit des testicules. Papa, aide-moi, je veux pas mettre ce slip. Papa! Oh là là, ah non, moi je trouve que ce slip est très joli, Titeuf. Lâcheur, t'as qu'à le mettre si tu le trouves joli. Ah, désolé fiston, les slips c'est comme les brosses à dents, ça ne se prête pas. Mais alors pas du tout. Oh, je mettrai jamais ce slip. Il est trop dangereux pour mon Zizi. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Non, c'est celui-là, t'es sûr? Ouais, et il est encore plus moisi du Zizi qu'avant. Qu'est-ce qu'il a ce slip? Bah, il est maudit. Un slip maudit? Ouais, l'année dernière, la mère de Titeuf voulait lui acheter des slips. Sauf qu'ils avaient plus mes petits slips préférés, tout blanc et tout mignon. Alors le vendeur est allé dans sa réserve et il a trouvé ce slip. Alors j'en ai trouvé un, madame, il fera très bien l'affaire, n'est-ce pas? Formidable, quelle chance, merci. J'ai tout de suite vu qu'il était louche, ce slip. Les coutures sur le côté faisaient comme des yeux. Hein? Des yeux qui regardent ton zizi. Des yeux de démon. Le démon qui habite ce slip. Alors moi, bah je voulais pas le mettre, mais ma mère, elle m'a obligé. Oh non. Tu vas mettre ce slip, Titeuf. Tous les autres sont sales. Tu as mis le slip maudit. Bah ouais, mais j'ai pas eu le choix là. Et après, ça a été terrible. Ouais, j'ai été maudit toute la journée. J'ai eu 0 en maths. La maîtresse m'a surpris en train de faire une bombe à eau. J'ai eu un avertissement. L'Indien m'a giflé 12 fois. Et le pire de tout... Mais c'est quoi? Oh non! Hé, regardez, il y a Titeuf qui a fait caca dans son slip, il est tout noir. Ah ouais. Faut être maudit pour se taper la honte comme ça. Maudit. Et même Ted Prout, il sentait la mort. Bah, je me souviens, j'ai survécu de peu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Raconte. Moi, j'ai compris que je devais me débarrasser de ce slip. Sinon, il allait m'arriver malheur. Vas-y, Titeuf, enlève-le, tu peux y arriver là. J'ose pas le toucher. Tu dois le faire, Titeuf, ou ton zizi sera maudit. Ton zizi, Titeuf. T'as sauvé ton zizi. Bah ouais. Oh, ouf. Après, on l'a acheté, fini le slip maudit. Enfin, c'est ce qu'on croyait, en fait. Mais il est réapparu ce matin. Il s'est fait passer pour un vieux slip oublié. Mais je l'ai reconnu. Il est de retour. Oh là là, ça fout la trouille, votre Je suis maudit du slip noir. Au secours, il a un slip maudit. Au secours. Ma mère va encore m'obliger à le mettre. Cette fois-ci, mon zizi, il va pas survivre. Et qu'est-ce qu'il va te faire, à ton avis? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il va me moisifier le zizi. Et mes enfants, ce seront des champignons. Ah, mais c'est horrible. Je suis là, t'inquiète pas, je vais t'aider. Oh, ouais. T'es prêt? Ouais.
Mais c'est lequel le tiroir avec les slips? C'est celui de milieu. Attends. Vas-y, prends-le là. Attends, ouais, attends, c'est pas facile. Attends, voilà. Ça y est, c'est bon. Ouf. Ça va, il a pas résisté. Ouais, ça doit cacher quelque chose, hein, c'est trop simple. Mais non, t'as vu comment je lui ai défoncé sa tronche de slip maudit? Ça a dû lui faire méga peur. Ah bah j'espère bien. Ouais, mais t'inquiète. Oh non, oh non. Oh non! Tiens, au fait, tu sais ce que j'ai trouvé dans la poubelle hier soir? Non. Le slip noir de Titeuf, il est gonflé quand même, hein? Oh, j'espère que tu l'as remis dans son armoire. Et comment, oui? Quoi? Il est revenu tout seul dans le tiroir? Je te le dis, on peut pas s'en débarrasser comme ça de ce slip. Faut utiliser les grands moyens. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? J'ai bien réfléchi, il faut tuer le démon qui est en lui, comme dans le film. Sors de ce slip, démon! Sors! Hop! Ouais! Ah, tu fais moins le malin, sale démon du slip! Mais je sais pas faire ça, moi. C'est simple, il faut lui planter un pieu dans le cœur. Ils ont un cœur, les slips? Mais c'est pas le slip, c'est le démon qui est dans le slip qui a un cœur. C'est pour qu'on lui plante le pieu. Ah ouais, mais c'est chaud quand même, là. Allez, Manu, quoi, t'as dit que tu m'aiderais. Madame, y a Titeuf qui fait rien qu'à parler de slip à côté de moi. Je n'arrive pas à me concentrer pour mon écriture. Titeuf, zéro. Manu, pitié, t'as vu comment je suis maudit avec ce slip? J'ai encore d'avoir un 0, là. Bon, ok, d'accord. Super, tu viens dormir chez moi, on fera ça pendant la nuit. Titeuf. Voilà. Allez, on dort maintenant. À demain, les enfants. Ouais, maman. C'est bon, on y va. Le slip sur la tête, c'est obligé, là? Bah ouais, les slips blancs, c'est les gentils. Ils vont nous aider à lutter contre le démon du slip. Bah, j'espère qu'il est propre. Ça, j'en sais rien. Mais concentre-toi, on a un slip démoniaque à détruire. Allez, ton texte. Ah oui, Par la blancheur du slip immaculé, nous nous dressons contre le démon du slip maudit. T'es sûr pour le texte, là? Ah ouais, je l'ai piqué dans un film. Continue. Ah, ok. Et nous te disons, meurs, sale slip. Meurs, sale slip. Tiens, oh, allez, tiens, meurs, sale slip, ok. Meurs. Oh, bah, ma zizi. Oh, non. Non, mais ça va pas la tête de faire un trou dans un beau slip comme ça, vous êtes pas bien? J'en ai assez, Titeuf. Tu porteras ce slip demain, même avec un trou au milieu. Hein? Maman, mais demain il y a gym, tu peux pas me faire Je ça? n'en ai rien à faire. Bon, juste. Oh là là, comment tu vas faire? Y a pas de doute, il est maudit du slip. Identité super secrète. Les enfants, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. J'ai perdu mon sac à main et dedans il y avait tout l'argent pour notre voyage scolaire à Londres. Le voyage est annulé. Oh, je suis sincèrement désolée, les enfants. Oh, j'avais trop envie d'aller à Londres, moi. Il paraît qu'ils parlent tous anglais là-bas, même les enfants. Oh, ils sont vachement en avance à l'école. Et les mecs, regardez. Hein? C'est quoi ce truc? Oh, ce serait pas le sac de la maîtresse par hasard? Hein? Peut-être, ouais, fais voir. Oh, ça sent la lavande là-dedans. Comme le parfum de la maîtresse. C'est elle, ça? Vous croyez vraiment qu'elle a été jeune? C'est peut-être sa sœur. Mais non, c'est elle, les lunettes, c'est les mêmes. Oh, regardez. Oh, L'argent pour le voyage de Londres. Ouais, on va partir, ouais. Attendez. Moi, j'ai une meilleure idée. Ça y est. on va être les stars de l'école. C'est génial, Titeuf. Ah ouais. On est obligé de mettre nos costumes. Ouais, les super-héros rendent toujours la justice en costume. Ouais, mais ça accroche à chaque fois. Oh, des clowns qui courent. Oh,
mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour tout le monde, nous les faiseurs de justice au péril de notre vie avons retrouvé le sac de la maîtresse. Dedans vous trouverez l'argent du voyage pour Londres. Justice est faite, signé les faiseurs de justice. Les enfants, c'est formidable. L'argent est là, nous allons partir à Londres. Ouais, mais c'est qui à ton avis? Ils sont dans l'école, c'est sûr. Et pourquoi les faiseurs de justice, ce serait pas une fille? Oh, des super-héros, ça me trop le slip. Ils doivent être méga forts et méga beaux. Comme ça, au moins, on sait que c'est pas toi. Ah ouais, et on leur dit que c'est nous. C'est fou, les vrais super-héros, ils disent jamais leur identité secrète. Ouais, mais parfois dans les films, il y a une fille qui est amoureuse d'un type et qui devine que c'est le super-héros. Mais comment elle devine? Elle le regarde d'une manière un peu bizarre et paf, elle devine. C'est un sixième sens de la fille. Ah ouais. Y a aucune fille qui nous regarde de toute façon, alors hein? Ne mentez pas, les garçons, on sait que c'est vous. Notre sixième sens nous l'a dit et en plus, on est super amoureuses de Ah, vous. ouais, c'est vrai, c'est nous. Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces trois débiles? J'ai une couette de travers, peut-être? Bon alors, vous pensez que c'est qui? Moi, je dis le seul qui soit assez fort pour faire ça, c'est Marco. Ah ouais, Marco, il est trop fort. Et si on allait lui demander directement, non? Ah ouais, ok. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Les filles elles disent que le faiseur de justice, c'est Marco. Hein? C'est l'âge de slip de Marco? Bah, prenez donc. Marco, dis-moi, tu es arrivé en retard ce matin, non? Ouais, j'ai loupé mon bus, pourquoi? Comme par hasard, à vous, c'est toi? Il a l'air gêné, c'est lui, c'est sûr. Non mais ça va pas la tête, c'est pas Marco. Faut être intelligent pour être un faiseur de justice. Ils sont plusieurs, il y a peut-être Romuald avec eux, non? N'importe quoi. Ah, il n'a pas dit non, hein? Arrêtez, c'est pas Romuald. Eh, les filles, Thérèse les a vus. Quoi? Oh, Thérèse, t'as vu les faiseurs de justice ce matin? Bah, non. J'ai juste vu trois petits en costume de clown. C'est pas un costume de clown, c'est le costume des faiseurs de justice. Ils sont entrés dans la classe avec le sac de la maîtresse. Puis ils sont ressortis sans le sac. C'est pas dit que c'est eux, hein. Vous voyez, elle a dit qu'ils étaient petits. Marco, il est super grand, lui. C'est peut-être une ruse pour pas qu'on les reconnaisse. Quoi? Mais ça existe pas des Russes pour devenir petits. Et alors, t'as pas des détails à nous donner? Ouais, réfléchis. Ils sont peut-être là, juste devant toi. Et même peut-être que le chef, il a une mèche, et ses amis des lunettes et un appareil dentaire. Mais n'importe quoi, c'est pas possible des super-héros avec un look aussi naze. Et puis ça peut pas être Romuald, la maîtresse a dit qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans la lettre. Ouais, c'est vrai. Et même que la maîtresse, elle dit que la lettre, elle était toute mouillée, comme si on avait postillonné dessus. Et ça, c'est quand même un super indice. La lettre, elle était toute mouillée parce que les super-héros, ils ont pleuré de joie à l'idée de rendre la justice. Et même que Romuald, il a fait exprès de faire toutes ces fautes pour pas qu'on le soupçonne. Trop fort. Ouais, on vous a démasqué. Le charme de Marco et l'intelligence de Romuald. Vive les faiseurs de justice! Non, mais lâchez-moi. Je n'ai rien à voir avec ces débiles en costume de carnaval, enfin. Le troisième, c'est qui? C'est un signe! Ouais, il y a aussi Vomitophile! C'est vraiment pas juste. Oh ouais. Et oh, on s'appelle les faiseurs de justice, non? Et là, c'est une injustice de dire que c'est Marco, Vomito et Romuald les faiseurs de justice. Ouais, faut dire la vérité. Et notre identité secrète? La justice avant tout. Tiens, il manque Titeuf, Jean-Claude et Manu. On est là. Faiseurs de justice. Tadam! Voilà, on voulait vous dire que les faiseurs de justice, eh ben c'est nous. C'est quoi ces costumes horribles? C'est plutôt les faiseurs de méga honte, ouais. Thérèse, dis-leur que c'est nous que t'as vu. Bah non, c'est les faiseurs de justice que j'ai vus. Là, c'est Titeuf, Manu et Jean-Claude. Je les reconnais, hein. Silence, silence! Les enfants, vous viendrez me voir tout à l'heure à la fin du cours. Hein? Ah ouais. Pourquoi elle veut nous voir, la maîtresse, à ton avis? Titeuf, je te crois, moi. Mon sixième sens de fille m'a fait deviner que tu es vraiment le faiseur de justice. J'adore les super-héros. Oh non! Les enfants, je comprends votre besoin d'attention bien normal à votre âge. Et comme vous avez fait de bien jolis costumes, j'ai décidé de vous offrir un rôle dans le spectacle de fin d'année, la Symphonie des fleurs. Vous jouerez les lutins. Ce sera terriblement excitant. Et nous, les lutins, nous avons sauvé toutes les fleurs de la forêt. Tadam!
Voyage à l'intérieur du dedans. Oui, Titeuf, j'attends. Toute la classe attend. 24. Comment 6 x 7, 24. Ah non, pardon, 6 x 7, bien sûr, ça fait 36. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire 67. 72. Oh non, Titeuf. Je ne sais pas dans quel recoin de ton cerveau tu as perdu tes tables de multiplication, mais tu as intérêt à les avoir pour demain, sinon 0. Ça va aller, je t'aide à réviser si tu veux. Tu vois, ici la maîtresse avait raison. Bah sur quoi? Elle a dit que j'avais perdu mes tables de multiplication dans mon cerveau. Elles sont encore là, quelque part. Elles vont peut-être sortir comme ça un jour, sans raison, t'imagines? Monsieur Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Nadia ici présente? 6 x 6, 36. 6 x 7, 42. 6 x 8, 48. Comment? Faut que je retrouve mes tables de multiplication tout de suite. Comment tu vas faire? Bon, j'en sais rien, faudrait que j'aille dans mon cerveau. Ma mère, elle a fait ça une fois, ça s'appelle l'hypnotisisme. Hein? Tu te fais hypno. Ouais, bref, tu te fais hypnotisationner, et après? Bah, ça veut dire que tu rentres à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même? Mais c'est dégoûtant. Et tu te balades dans ton slip et tout? Mais non, à l'intérieur de ton cerveau, débile. Oh, c'est vrai? Bon, faut que tu m'aides, Manu, hein, dis-moi comment. C'est ce livre-là, Les secrets enfouis de votre inconscient. Vas-y, c'est ce qu'il me faut. Ça fait pas mal, au moins. Bah non, je crois pas. Tes paupières sont lourdes, elles sont lourdes, elles sont lourdes. C'est toi qui es lourd. T'as pas une autre formule à dire? Parce que là, je suis pas hypno-téléporté du tout, hein. Bah, c'est parce que j'arrive pas à faire les gestes et tourner les pages du livre en même temps. Oh, donne-moi ça. Ils disent qu'il faut mettre des bougies, c'est mieux. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai pas trouvé de bougie, j'ai pris le spray des toilettes, c'est pareil, non? Mais non, c'est pas du tout pareil. Mais si, ça sent bon comme les bougies, c'est pour l'ambiance, et ça sentira bon dans ton cerveau. Chro, tu vas m'intoxiquer les neurones. Je compte jusqu'à 5, à 5 tu seras dans ton cerveau. 1, tu es petit, tout petit. 2, rikiki, tout rikiki. 3, vraiment méga minus, plus petit qu'un caca de mouche. 4, tu remontes vers ton cerveau. Et à 5, tu y seras. Attention, 5. Manu, Je suis là, c'est pas la peine de crier. Alors t'y es? Oui, je crois, oui. Génial. Est-ce que tu vois un truc qui ressemble à un cerveau? Bah, je sais pas. Y'a rien que des fils et du gluant partout. Ça ressemble à quoi, un cerveau? C'est un peu comme un chou-fleur avec de la mayonnaise dessus. J'espère qu'ils sont pour le même goût, hein. T'es pas là pour manger, t'es là pour les maths. Reste concentré, Titeuf. Ouais. Jean, Ah oui, excusez-moi, monsieur le neurone de... Titeuf. Neurone de Joe, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Joe, oui, je cherche un truc oublié. Joe, deuxième porte à droite, la salle des trucs oubliés. Joe. Ouais, Joe. Titeuf, ça va? Ouais, j'ai trouvé un ordi. Un ordi? Ouais, il est hyper moderne, ton cerveau. Ah bah non, c'est un vieil ordi toporé. Pas étonnant que j'oublie des trucs. Alors? Joe, c'est pas facile, hein. J'ai oublié tellement de trucs. Ah ouais, mais c'est vrai. C'est toi qui m'avais cassé mon premier méga kill. Je me rappelle maintenant. T'avais dit que c'était oublié. Oh là là, il y a un fichier amour. Faut que je vois ça. Tu promets que quand on sera grand, on se mariera? Promis, juré. What, Joe, c'est horrible. Quoi? Tu les as jamais apprises, c'est ça? Hein? Tes tables de multiplication? Mais j'en ai rien à faire de mes tables de multiplication. Je viens de découvrir que je suis presque déjà marié. Quoi? J'ai promis de me marier avec une fille à la maternelle, j'avais oublié. Oh là là là, mais qu'est-ce que je vais dire à Nadia et Ramato maintenant? C'était à la maternelle, la fille, elle a peut-être oublié, non? Ouais, mais si elle a pas oublié, imagine elle débarque à mon mariage. Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Moi, je m'oppose à ce mariage. Titeuf, tu m'avais promis de te marier avec moi. Oh non! Oh! Manu, je dois la voir. Faut que j'annule mon mariage.
trop pratique de pouvoir fouiller dans son cerveau. Alors, elle s'appelle Emma, elle habite... Oh, mais en fait, elle habite dans le même immeuble qu'Hugo, au 3e. Faut que je me sorte de là tout de suite, Mané. Ok, du calme. Je vais compter jusqu'à 5 et tu vas te réveiller. 1, 2, 3, 4 et 5. Peut-être qu'elle est hyper bonne en maths, ta copine Emma, là. Elle pourrait t'aider à réviser, c'est ta future femme, quand même. Oui, c'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est ton fiancé, Titeuf. Quoi? Mon fiancé? Bah, on s'était promis de se marier à la maternelle. Hein? Pour les enfants, pas tout de suite, hein, parce que là, j'ai déjà ma sœur dans ma chambre et c'est chaud, quoi. Mais... Mais Titeuf, t'es toujours aussi marrant, hein? C'est à la maternelle, ça compte pas, on va jamais se marier. Alors, t'es soulagé? Oh, bah ouais. Oh, je suis un homme libre maintenant. Ouais, enfin, t'es surtout libre de réapprendre tes tables de multiplication. Alors, t'as révisé? Ouais, j'ai bossé toute la soirée, j'en ai même rêvé. Pose-moi une question. 4 x 4. Non, pas celle-là, une autre. 3 x 3. Non, une autre. 2 x 2. 4, tu vois, j'ai révisé à fond. Ouais, je vois ça, ouais. Attends, j'ai sauvé la situation avec les filles, c'est déjà pas mal. J'ai failli te marier 2 fois, t'imagines? Ouais, 2 fois. Et 2 x 3, ça fait combien? Oh, tais-toi, tu m'embrouilles le slip. Allergique, mais avec un cas. Oh, mais c'est quoi cette purée d'herbe moisie avec des crottes dedans? Purée d'épinards au lardon. Il y a Vomito qui vient d'en refaire une assiette. Pour toi, Maxime, c'est menu halal, c'est ça? Oui, monsieur. Oh, qu'est-ce que... Tiens, c'est trop juste, pourquoi t'as des poulets, toi? Parce que je suis musulman, je mange pas de porc et les lardons, c'est du porc. Si j'enlève les lardons, elle est halal, ma purée? Tu la veux? Désolé, chacun sa religion. Ah bon. Salut. Tiens, toi aussi t'es musulman, Benjamin? Non, moi je suis juif, j'ai le menu cachère poulet tout agneau. Oh non, je peux pas devenir juif ou musulman, là, tout de suite. Mes parents, c'est vraiment des nages de la religion. Ils en ont même pas. On n'a pas une religion comme ça, tu sais. Ça met des années. Des années? Y'a pas une formation accélérée en 24 heures? Parce que demain, il y a chou-fleur au lardon, alors... Non, désolé. Romuald, toi aussi t'es religionnisé? Moi, je suis allergique. Je ne peux pas manger certains aliments. C'est quoi ce que tu peux pas manger, en fait? Plein de choses. Les épinards, les courgettes, les endives, les choux de Bruxelles, les brocolis, les asperges, les radis. Ça, c'est de la religion. Ouais. Et y a pas une formation accélérée pour devenir allergique? Pauvre sot. Vas-y, dis-nous, on fait pas ton radar de la religion. Vous êtes vraiment des incultes. Au revoir. C'est quoi, Clut? C'est celui qui a pas de religion. Tiens, mais comment il nous snob, lui? C'est qu'un égoïste du culte de la religion. Oh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui. On a qu'à décider tout seul qu'on a la religion allergique. Ouais, t'as raison. Eh les mecs, on est allergiques. C'est une religion beaucoup mieux que la vôtre. Y a tous les légumes qui sont interdits. Quoi? Monsieur, faut nous donner des brochettes, on est allergique. Je suis interdit de lardon et de purée. Ça pour manquer le dé, c'est ma religion. Ouais, moi pareil. Hein? Ah non, il n'y a que Romuald qui est allergique. L'infirmière n'a pas donné vos noms. Alors décarpissez, allez. Tiens, mais qu'est-ce que l'infirmière, elle vient faire là-dedans? Elle fait peut-être partie de la religion allergique? Ouais, c'est ça. C'est peut-être même la grande prêtresse du culte de l'allergique. Viens, on va voir. Nous voulons devenir allergiques. Nous voulons devenir grande allergiques. prêtresse. Grande prêtresse. Pitié, on fera ce que vous voulez. On veut faire partie des vôtres. L'allergie, on y croit vraiment, grande prêtresse. C'est comme une révélation. Mais qu'est-ce que vous racontez? On ne devient pas allergique, on est allergique ou on ne l'est pas. Allez, du balai, retournez en cours. T'as entendu? Elle a dit qu'on est allergique ou pas? Ouais, ça veut dire que c'est à la naissance. Faut naître allergique. Oh, c'est pas juste. Bah mince alors, comment on va faire? Hein? On a qu'à se faire adopter par la famille de Romuald. Si on devient son frère obligé, on chope sa religion. C'est mathématique de culte. Mais ma maman, elle voudra jamais que je me fasse adopter. On dira pas à nos parents, on dira juste à l'école qu'on est adopté. Enfin, à la cantine, quoi. Mais faudra aller dormir chez Romuald. Bah, peut-être un jour par semaine. Si ses parents nous adoptent, faut quand même qu'on aille un peu les voir. Hein. Oh là là, je me demande à quoi ressemblent ses parents.
Bonjour, mon fils. Tu as eu encore 20 sur 20. Bonjour, je vais faire une purée de pommes de terre. Allez, laisse-nous devenir ton frère, on adore ta famille. On la connaît pas encore, mais on est sûr qu'ils sont super. On veut se faire baptiser de l'allergique, sois cool. Vous êtes soudain devenu débile ou c'est de naissance? C'est pas gentil de dire ça. Tout le monde n'a pas la chance de naître allergique. Oui. Au revoir. Pourquoi lui prouve qu'on l'aime beaucoup? Il croit que c'est juste pour profiter de sa religion. T'as raison, faudrait imiter tous les trucs bizarres qu'il fait, comme aligner des stylos sur son bureau ou jouer aux échecs pendant la récré. Peut-être que c'est des trucs traditionnels de la religion allergique? Genre des coutumes? Ouais, faut lui montrer que nous aussi on peut pratiquer l'allergique. C'est trop dur de les mettre bien droits. C'est vraiment une religion des fessiers, là. Échec. Échec et mat. Dans la religion, il y a toujours des trucs méga importants sur la propreté. Se laver les mains chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est exagéré quand même. Mon frère, t'as vu? On a suivi toutes tes coutumes. Tu veux sentir mes mains, mon frère? Elles sentent trop le savon. Allez, prends-nous dans ta famille de religieux du culte de l'allergique. Parce qu'on adore ta religion et les brochettes. Mais vous allez me laisser tranquille. Vous ne serez jamais allergique, bande d'idiots. Quoi? T'es qu'un égoïste de l'allergique. Tu pues du culte. T'as vraiment le cul d'une grenouille, Titeuf. Même ma calculette est plus intelligente que toi. Stop! Vous battez pas, on est une grande famille, on a tous les mêmes religions. Oh. Titeuf, enfin, l'allergie, ce n'est pas une religion, c'est une réaction physique à certains aliments. Eh ben, quand je mange des légumes, je suis tout malade, moi aussi. J'ai envie de vomir. Alors pourquoi je serais pas allergique des légumes? Non, mais là, tu n'aimes pas les légumes, ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est pas juste. J'ai cachérisé au halal tout mon gratin. Ça vous dit pas d'échanger un peu? Moi aussi, j'ai mangé tous les... lardons. Ouais, tiens, ben voilà. Merci les gars, votre légion, elle est top. Ouais, on sent l'amour de son prochain et tout. Moi aussi, je vais être sympa. Je suis comme vous. Oh, t'es sérieux, toi? Merci, Romuald. J'avais vu, les gars, la religion allergique, elle est pas mal non plus, hein. Titeuf, ce n'est pas une religion. Fais pas tant timide. Allez, faut pas avoir honte, hein. C'est vrai, ta religion, c'est un peu bizarre, mais toi, t'es sympa. Oui, oui. Ma méga bonne étoile. Et vous croyez au destin, là? À la bonne étoile et à ces trucs de filles? Moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs trop dingues de slip. Ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Oui, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia, elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va? Samedi soir, Nadia dans ta chambre? Oh là là, c'est chaud. Ah mais c'est plus que chaud, c'est un four à micro-ondes. Nadia dans ma chambre. Eh ben c'est ma bonne étoile, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour vivre des trucs exceptionnels. C'est quoi une bonne étoile? Ah, c'est comme le destin, mais en version super cool quoi. Avec que des trucs bien dedans. C'est super, et j'en ai une moi aussi. Bah ça je sais pas. Il t'est arrivé un truc bien dernièrement là? Ma mémé m'a ramené des caramels. Ah bah voilà, ton destin c'est de manger des caramels. Et le mien, c'est d'être un méga séducteur de slip. Eh ouais, chacun son truc. Jolie mèche. Salut, jolie mèche.
Je viens dormir chez toi samedi, tu es ok? Quoi? C'est Nadia qui m'a proposé de venir dormir chez toi samedi soir avec elle. Depuis le temps que tu veux m'inviter. Oui. Titeuf, ça va? Oui. Oui. Bon bah c'est cool, on va bien s'amuser samedi soir. Salut jolie mèche. Salut. Ouah, la vache. Eh, mais comment elle est trop méga puissante, ta bonne étoile, là? Nadia et Ramato dans ma chambre. Ouais, j'ai invité Ramatou parce que déjà que je suis obligée de dormir chez toi, j'allais pas en plus me retrouver toute seule. Toujours aussi cool, Nadia. Ouais, c'est l'émotion. Je suis sûr qu'une fois chez moi, elle sera méga trop cool. Ah, cette nuit, ça va être la plus belle de ma vie. Papa, s'il te plaît, quelle heure il est là? Oh là là, mais ça fait 15 fois que tu me demandes, il est 9h du matin et tes copines arrivent à 19h ce soir. Copine? Oula, c'est pas encore officiel. Et t'as dit qu'il était quelle heure déjà, là? Oh, tiens, tu prends ma montre et tu sors d'ici. Ça fait 3 heures que t'es dans la salle de bain. Titeuf, ça fait 3 heures qu'on en a besoin, nous aussi. D'accord, maman. Titeuf! Ouais. Oh, c'est pas ma faute, hein. C'est vachement dur à doser le parfum. À chaque fois, j'en mets trop, alors je reprends une douche. Mais finalement, je vais pas en mettre le parfum. C'est nul. De toute façon, il y en a plus, alors bon, hein. Quoi? Hein? Oh là. Chérie! Titeuf a vidé toutes mes bouteilles de parfum! Et une chemise bleue, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien. Sinon, j'ai aussi un pull rouge, mais c'est un col roulé, par contre. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. Oh, mais les filles, elles vont me prendre pour Hugo, c'est pas possible. Bof, ouais. Non, je crois que je vais rester naturel. Bon, faut que je te laisse, hein. Je dois ranger maintenant. Voilà, tu restes comme ça, Gégé. Tu bouges pas, hein? Oh là là, Gégé, c'est pas vrai, t'as sorti toutes mes affaires! Maman! Ah, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas encore? possible d'avoir une sœur comme ça. Moi, je range pas les bêtises de Gégé, hein. J'ai autre chose à faire. Zizi, tu exagères, hein? Allez. Oh. Mais Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Il est 19h01, elles viendront jamais. 1 minute de retard, c'est pas la fin du monde. Oh, 2 minutes maintenant. Non, mais 2 minutes, elles viendront jamais, c'est sûr. Je vais ouvrir. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Amatou. Tu vois, je te laisse avec ton ami. Attends, maman, j'ai peur. Bonsoir, jolie mèche. Bonsoir, Nadia. Et Ramatou, ça va? Oui, et toi? Regarde, j'ai apporté la biographie de Kevin Lover, ça va te plaire. Oh oui, trop bien, on va bien s'amuser ce soir. Titeuf, ouvre cette porte, c'est ridicule. Non, jamais, je vais mourir. Laissez-moi, c'est mon destin. Mais ça arrive de péter, Titeuf, c'est... Oui, c'est un peu la honte, mais ça y est, elles ont déjà oublié. Titeuf, bon, tu sors d'ici et tu vas tenir compagnie à tes amis. Non mais je te le dis franchement, Ramatou, les garçons, ils sont tous trop débiles. Regarde, ils jouent encore à la poupée. Mais c'est pas une poupée, c'est méga kill. Tu vois, c'est la preuve. Il est trop débile. Tu n'es pas très sympa avec lui, Nadia. Laisse tomber ce gros naze. Titeuf, on mange, je reviens tout de suite. Manu, c'est l'horreur. Nadia, elle fait rien qu'à parler à Ramato et moi, je peux rien faire. Je peux rien dire. Oh non, ouais, mais elle est pas cool, hein. Titeuf, viens manger, ça va refroidir. Ciao, Manu. Ouais, salut, Titeuf. Bon, écoute, Titeuf, je vois bien que ça ne se passe pas comme tu voudrais, mais tu sais, ce soir, elles seront dans ta chambre. Vous allez discuter, tu sais, les discussions, ça rapproche. Ça rapproche? Mais de combien? Elles vont dormir dans mon lit? Non, ça rapproche dans le sens où vous allez faire connaissance, vous lier d'amitié. Oh, que des trucs nuls, quoi. Tu quand même, c'est la façon dont elle l'a dit, mais comment je suis trop énervée. Mais non, mais il ne faut pas. Nadia, tu es trop sur les nerfs, ce n'est pas possible. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle était encore plus amoureuse de Kevin Lover que moi, je suis amoureuse de lui. N'importe quoi. Nadia, mais ça ne veut rien dire qu'elle soit plus amoureuse. Comment tu peux savoir? Mais vous parlez de quoi, là? Chut, Titeuf, on dort. Ah, ouais. Oh, d'accord. Discuter le soir, ça rapproche? Ouais, n'importe quoi. Oh là là. Ah oui, marions-nous. Oui, Kevin Lover. Oui, Kevin Lover, viens. Ah oui, je te prends pour époux. Oh non. Oh. Salut, jolie mèche. Hein? Tu es trop beau, jolie mèche. Je le savais. Je savais que j'avais un destin de méga séducteur de slip. Ramato rêve de moi. Elle rêve de moi. Merci, ma bonne étoile. T'es vraiment une méga bonne étoile. Toi, moi, t'es pas une étoile de pauvre gnoc qui donne des caramels. Hein. T'es la meilleure. Ouais.
Le grand plongeon! Je vous dis, c'est le méga plan drague, la piscine. Faut juste arriver à leur mettre de la crème solaire sur le dos, et après, c'est dans la poche. Ouais, j'ai vu ça dans un film. Le type, il emballait les filles sur la plage juste avec un tube de crème solaire. Emballer les filles dans un tube de crème? Mais il doit être vachement gros, le tube, non? Mais non, c'est une façon de parler. Merci, monsieur. Emballer les filles, c'est les rendre folles de toi. Ah ouais. Et de ton tube de crème. Ouais, c'est ça. Ben, tu fais quoi, là? Je me mets du parfum de pied. Du parfum à la piscine? Bah ouais, faut bien, sinon ça schlingue quand tout le monde enlève ses godasses. Ah ouais? Ouais. Mais qu'est-ce que vous fichez? C'est du désinfectant contre les mycoses. Hein? Quoi? C'est quoi les mycoses? C'est les champignons qui poussent entre les orteils. Ça s'attrape à la piscine quand on marche dans le jus de pied des autres. Des champignons entre les orteils? Oh, c'est dégueu! Oh, ah oui, oh, les beaux champignons, dis donc. Je mangerai plus jamais de champignons. Hé, le bonnet de bain est obligatoire pour le grand bassin, vous avez un bonnet? Hein? Ça va pas? On va pas mettre ces trucs-là, ça fait des têtes d'œufs durs. Comment? C'est ça ou vous restez dans la pataugeoire, c'est clair? Ouais. Oh. C'est trop la honte, ces bonnets, on a l'air de gros débiles. En plus, ça nous enlève toute notre sexitude. On pourra jamais draguer avec ça. Ah? Prête? Nadia! Oh, les voilà! Faut pas qu'elle nous voie avec nos bonnets. Manu, elle nous en veut, tu crois? Ouais. Jetez à l'œil, gamin. En plus, elle parle avec Maxime maintenant. Je suis sûr qu'il lui propose de la crème solaire. Là, faut que tu passes à l'attaque, sinon elle va te passer sous le nez. T'as raison. Viens, Manu, on y va. File-nous le tube de crème, Hugo. Moi. Salut les filles. Vous voulez qu'on vous étale un peu de crème solaire? Hein? Quoi? N'importe quoi, il y a même pas de soleil. Ah, mais ça pue. Mais c'est vrai, mais c'est quoi? C'est quoi cette odeur de produit pour les toilettes? Ouais. Alors, le coup de la crème solaire? Oh. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce grenage, d'abord? En fait, c'est parce qu'ils sautent du grand plongeoir. Les filles, elles adorent les sportifs, c'est connu. Oh, moi aussi, je peux le faire de plonger. C'est comme sauter, mais la tête en bas. Ah, mais t'es fou, t'as vu la hauteur, tu vas te prendre un méga plat. Et en plat sur les testicules, je te dis pas comme ça fait mal. Après, tu peux plus marcher pendant 6 mois. En plus, c'est dangereux. Si le choc est trop grand, les testicules, ils remontent dans la gorge. Tiens, bah, comme lui. Regarde la grosse boule dans la gorge. Lui, à tous les coups, il plongeait tout le temps quand il était petit. Faut que je fasse gaffe. Je vais mettre des protèges testicules. Et comme protège testicules, c'est un peu bizarre, non? Non, ça fait comme des coquilles sur mesure. Les joueurs de rugby, ils en ont tous. Ils ont des lunettes de natation, les joueurs de rugby? Mais je vous dis que ça va marcher. De toute façon, si je veux éviter la fracture ouverte des testicules, j'ai pas le choix. Au moins. Faut juste les mettre comme il faut. Saleté d'élastique. Et voilà le travail. Ah, ça va, ça passe juste un peu la peau, là. T'es sûr de vouloir le faire? Je vais lui montrer que je suis pas un grenage. Oh, ça fait quand même drôlement, hein. Oh, non, faut que tu y ailles. T'es pas une mauviette. Bon, allez, pas le choix. Mais qui a perdu ses lunettes et son maillot? On arrive! Manu, aide-moi. J'ai peu de slip. Mince, c'est pas de chance. Ah bah ouais, je sais. Aide-moi, trouve-moi quelque chose. Faut que tu replonges. Nadia a rien vu. Elle discutait avec Maxime. Je peux pas sortir de la piscine, il a plus de slip. Aidez-moi. Si je sors comme ça, je vais passer pour un obsédé du zizi sexuel. On a qu'à retourner au vestiaire et essayer de trouver quelque chose. Ok, allez-y, maniez-vous. Je ne bouge pas d'ici. Tant pis, on prend celui-là, on n'a pas le choix. Vas-y, monte. Oh ouais. Il est toujours dans l'eau? T'as pas froid depuis le temps? Pourquoi? Eh, tu sais quoi, Nadia? Elle va essayer de sauter du grand plongeoir. Cool, hein? Bah alors, vous avez mis le temps. Nadia va plonger. Et sous l'eau, elle va voir mon zizi. T'inquiète, on a la solution. Montre-lui. Ouais, tiens. Ça va pas, c'est un maillot de bain de grand-mère. Je peux pas mettre ça. Là! Ils sont là-bas!
Oh non, ça craint. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Maman, ma planche, maman. Donnez-moi ça, vous. Oh, je crois qu'Hugo s'est fait coincer par la grosse dame. Il est en train de passer un sale quart d'heure. Je suis à poil depuis 1 heure, j'en peux plus. Va me chercher mon maillot, il est là-bas. Regarde. Ça va, t'énerve pas comme ça. Tiens, Titeuf. Hein? Ah, barque, mais c'est dégoûtant. Non, mais je rêve. T'es pas bien. Qu'est-ce que tu fais avec mon chapeau? Ah, c'est ton... Non, rien, Tiens, je te le rends. Oh. T'es vraiment malade. Et en plus, il est tout mouillé. Oh, crétin, mais quel débile. La piscine ferme, tout le monde sort du bassin. Et hop, hop, hop. Oh non, Manu, faut que tu m'aides. Ça y est, je sais, j'ai une méga idée. En fait, au début, j'avais trop le vertige, mais finalement, je me suis lancée... C'est quoi, ça? C'est ton nouveau caleçon? Quoi? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Oh, mais quel débile. Oh, c'est vraiment nul, la piscine. En plus, maintenant, j'ai attrapé un rhume. Oh, c'est pas juste. Le remplaçant. Tu m'étonnes. Bonjour les enfants, entrez. Bon, c'est qui celui-là? Je m'appelle Pascal Coineau. Votre maîtresse est en formation, c'est moi qui vais vous faire cours jusqu'à son retour. Formation à son âge? Bah, moi, ça m'étonne pas. T'as vu comment elle était toute déformée? Vous étiez censé faire une rédaction aujourd'hui. Nous allons donc suivre ce qui était prévu. Mais d'abord, nous allons faire un exercice de relaxation. S'il veut qu'on soit détendu, il faut pas nous faire venir encore. Allez-y, fermez les yeux. Respirez. À fond, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de visualiser votre réussite. Elle est là devant vous, vous la voyez. Moi, je comprends rien. Comment on peut voir un truc les yeux fermés? C'est bien. Manu, ça va? T'as pas l'air très relaxifié, là. Monsieur, je crois que Manu est pas bien, il respire comme un poisson rouge. Il fait de l'hyperventilation. Classique. Bon, je vais l'accompagner à l'infirmerie. On fait quoi pendant ce temps, monsieur? On continue de se relaxer? Je crois que ça va suffire. Allez, on y va. Oh, ça craint, j'ai pas d'idée. Je dois être trop tendu. Il faut que je me relaxifie encore un peu. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Bien, finissez votre phrase et posez vos stylos, je ramasse les copies. Oh non, mais j'ai presque rien écrit, moi. Oh là là, Je vais vous rendre les rédactions d'hier. Oh, je vais me payer une sale note. Je n'ai pas mis de notes cette fois-ci. À la place, je vais vous demander de faire votre autocritique en quelques lignes. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'on y connaît, nous, au code de la route? Monsieur, comment vous voulez qu'on fasse? On n'a même pas l'âge d'avoir le permis de conduire. Comment? Non. Faire son autocritique, cela signifie simplement se critiquer soi-même. Hein? Il veut qu'on s'insulte nous-mêmes? Mais c'est bizarre comme méthode pédagogique, tu trouves pas? Il est encore plus extraterrestre que la maîtresse, celui-là. Oh. Je suis un gros naze, je suis un méga nul, je pue du slip. Oui, je sais que j'aurais pu trouver de meilleures insultes, mais j'ai pas le temps. Dis-moi, Titeuf, tu te sens bien dans la classe? Oui, non. Ça va, Titeuf, ça te met mal à l'aise qu'on parle de ça? Il y a quelque chose que tu veux me dire? Non, y a rien. Tu sais, Titeuf, certains enfants ont du mal à se sentir bien à l'école. Ils sont angoissés, nerveux à l'idée de se confronter aux autres. On appelle ça la phobie scolaire. Alors, tu as envie de partir, c'est cela? Vas-y, je te libère. Mais dis à ta maman de venir me voir demain après la classe, d'accord? Ok, je lui dirai. Au revoir, monsieur.
Une phobie, c'est embêtant. C'est un peu comme une grosse allergie, mais dans la Je suis tête. allergique à l'école, alors. Ben, ça expliquerait des tas de trucs. T'as raison, quand je vais au tableau, je transpire tout le temps. Et quand la maîtresse rend les copies, ben j'ai la tremblante. Ah, si ça se trouve, tu vas devoir aller voir un psychologue. Ou peut-être même changer de classe ou d'école. Wow, ça va pas la tête. Je vais pas changer d'école juste parce que je suis allergique. Faut que vous m'aidiez. Faut que je trouve un truc pour guérir. Sinon, je reverrai plus jamais Nadia, ni Ramato, ni vous. Au revoir, Titeuf. Adieu, Titeuf. Adieu, au revoir. Adieu, Titeuf. Adieu. Courage, Nadia. Sois forte. Ma sœur, elle est allergique à plein de trucs et une fois, elle a fait un œdème de quick. Elle a failli y passer. Un œdème de quoi? De quick comme quick. À mon avis, c'est... Aïe, aïe, aïe. Tiens, c'est des tisanes qui soignent les allergies. Elle prend ça, ma sœur. T'en prends une le matin avant d'arriver à l'école et ça devrait aller. Super, merci. Oh, c'est vraiment pas bon la tisane, mais avec ça je devrais survivre. Oh, elles sont dégueu les tisanes de ta sœur, j'ai l'impression de mâcher de l'herbe. Quoi? Mais tu les as pas fait infuser dans de l'eau chaude? Bah tu m'as rien dit, tu m'as même pas donné le mode d'emploi. Oh, t'as une haleine de salade pourrie. Oh là, je me sens pas très bien en fait. Titeuf, ça va? Monsieur, Titeuf ne se sent pas très bien. Ça ne va pas, Titeuf? Tu fais une crise d'angoisse. Non, tout va bien, je vous jure. Faut que je prouve que j'adore l'école. Hé, Romuald, comment on fait pour montrer qu'on aime bien l'école? Comment? Toi, aimer l'école. Mais tu n'y arriveras jamais. Et pourquoi d'abord? Tu es trop passif. Sois un peu plus proactif en classe. Je suppose que tu ignores ce que ça veut dire. N'importe quoi. Évidemment, je sais ce que c'est. Tu me prends pour un gnoc ou quoi? Ça veut dire quoi, ton avis, proactif? C'est comme actif, mais en professionnel? Mais non, c'est des trucs qu'il y a dans les yaourts pour mieux digérer. Oh, heureusement que t'es là. C'est bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais à avaler autant de yaourts? Tu vas être malade. T'inquiète, maman, c'est pour l'école. Je veux être méga performant. J'ai le ventre en Tchernobyl, c'est les yaourts. Nous allons passer à la poésie que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Qui veut venir réciter au tableau? Vas-y, dis que t'es volontaire, comme ça il verra que t'aimes bien l'école. Oh non, je peux pas, je suis pas bien là. Allez, faut savoir ce que tu veux à la fin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien, c'est Titeuf, il veut réciter, mais il ose pas. Formidable. N'aie pas peur, Titeuf. Viens nous réciter ta poésie. C'est bien, Titeuf, de te montrer enthousiaste. Le bateau, il est grand, il est fier. Il est plein de courage. Oh, le roulis, il s'en manque à chaque creux, Oh! Ça, c'est le mal de mer à tous les coups. Oh, je suis désolé. Ne changez pas l'école. Je vous jure, je suis pas allergique. Mais qu'est-ce que tu me chantes? S'il vous plaît, monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. J'effacerai le tableau tous les jours. Je mettrai plus de boules puantes dans les toilettes. Comment? Mais je vous en supplie, ne changez pas d'école! Qui t'a mis cette idée dans la tête? De toute façon, à partir de demain, je ne serai plus là. Mais je prends bonne note de toutes tes propositions et je les transmettrai à ta maîtresse. Oh non! Bravo, Titeuf. Monsieur Coineau m'a dit que tu allais essuyer le tableau tous les jours. C'est très bien. Allez, au travail. En tout cas, ça n'a pas marché, son stage de formation. Elle a toujours la même tête de dinosaure. Enfumage de slip. Et là, Megakill, il défonce la tronche à Marco. Et qu'est-ce que... Ah! Enfin! Ah! Enfin! Ah! Ah! Arrête, Titeuf! Titeuf, arrête de crier comme ça suffit! Bande de malades, des biloïdes de la tête, bourreaux Mais t'es pas d'enfants! bien, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous avez fumé! Ah ah! Je vais mourir, vous m'avez cancérisé! Non! Titeuf! Titeuf, calme-toi, on a juste fumé une cigarette. Mais j'ai respiré la fumée, vous avez pensé à On ça? fumait à la fenêtre et toi, tu étais dans ta chambre. C'est ça, trouve-toi des excuses. Je l'ai senti. Si je l'ai senti, c'est que je l'ai respiré. Si je l'ai respiré, c'est que j'ai été contaminationné par les narines. Oh non, va te coucher, Titeuf. Et si tu nous refais un coup comme ça, privé de console. Ouais, c'est bon. Tes parents, ils ont fumé une cigarette, mais c'est interdit, ils vont aller en prison, hein. Mais non, c'est interdit dans les lieux publics, pas chez les gens. Mais il y en a qui fument dehors, c'est pas un lieu public, Oh, mais dehors. c'est dehors, pauvre slip. Dehors, c'est un toxique que les oiseaux. Oh non, les pauvres oiseaux. Et quand les oiseaux, ils te font caca dessus, ça s'appelle du tabagisme passif, non? Oh là là, faut faire hyper gaffe, en fait.
vraiment naze de fumer. En plus, ça donne une odeur de vomi et ça donne les dents toutes marron. Ouais, mais il paraît que c'est sexy. Tu trouves ça sexy de schlinguer de la bouche? Sur les paquets, il y a écrit que fumer, ça rend impuissant. Oh! Mais c'est quoi, impuissant? Bah, je crois que c'est une maladie du zizi. Ouais, ça t'enlève ton pouvoir sexuel. Quoi? Ton pouvoir sexuel? Ça veut dire que normalement, on a un pouvoir sexuel? Bah ouais. Ah! Mais c'est quoi en vrai le pouvoir sexuel? Ça fait voler dans les airs ou un truc de genre? Je sais pas, peut-être que ça te fait voler dans les airs, mais tout nu. Oh! En tout cas, quand tu perds ton pouvoir sexuel, ton zizi, il devient plus bon à rien. Bon à rien. La maîtresse elle dit tout le temps que je suis un bon à rien. Les zizis, ils ont des notes à l'école aussi. Mais non, ça veut dire que ton zizi, il perd toute sa force et il finit par tomber. Oh non! Hé, Titeuf, tu as perdu quelque chose? Hein? Ah! Ah! Mais j'ai respiré la fumée de la cigarette. Moi aussi, je vais devenir impuissant et mon zizi, il va tomber. T'as beaucoup respiré? J'ai beaucoup respiré, mais j'ai carrément été étouffé par la fumée. C'est les mecs qui m'ont pas soufflé dans le nez, c'est débile. Oh, alors là, tu vas devenir impuissant, c'est sûr. Oh non! Mon zizi, il faut que je sauve mon zizi. Moi, j'ai vu à la télé que la poudre de corne de rhinocéros, ça rendait méga puissant du zizi. T'as qu'à essayer. Mais où est-ce qu'on va trouver ça? De la corne de rhinocéros? Au musée, on en trouvera sûrement. Il y a que des vieux dinosaures tout séchés au musée. J'ai pas envie de me retrouver avec un zizinosaurus disparu depuis des millions d'années, moi. Bah, alors on fait quoi? Un iguane, c'est pas un rhinocéros, hein? Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est pareil, mais en plus petit. Oh, mais il a même pas de corne. On s'en fiche, on grattera ses griffes, c'est pareil. Il a raison, c'est hyper puissant comme animal, les iguanes. Il a surtout l'air méga dans les vapes, celui-là. Si c'est pour avoir un zizi qui dort tout le temps, c'est même pas la peine. Titeuf, arrête de ronfler! C'est pas moi qui ai mon zizi. Oh, tu t'en fiches, si ton zizi il dort, tu le réveilleras quand on aura besoin. Allez, venez, on y va. Ouais. Vas-y, sors la lime à ongles, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je sais pas, il me regarde bizarrement. Si ça se trouve, il a deviné que... Oh, file-moi ça, espèce de gnoc. Oh. Ça a pas l'air méga puissantifiant quand même, hein. Et si jamais ça me donnait des écailles d'iguane sur le zizi? Oh, arrête de râler, espèce de chochotte, et avale. Oh, c'est dégoûtant. Bon, alors tu sens quelque chose à ton zizi, là? J'ai peut-être pas pris la dose qu'il faut, non? Demain, je retourne au magasin. Les gars, c'est affreux, je suis passé par le centre commercial et l'iguane, il était plus dans la cage. J'ai demandé où il était et on m'a dit qu'il était mort. Oh non, mais ça peut pas être de notre faute. Ce qu'on a fait, c'est juste lui couper les ongles. Évidemment que c'est pas nous, mais ça veut dire que j'ai avalé de la poudre d'iguane qui était peut-être déjà en train de mourir. Mince, tu crois que ça va faire l'effet inverse? Quoi? Comment ça, l'effet inverse? Bah, je sais pas, au lieu de puissantifier ton zizi, ça va peut-être le rendre tout mort. Quoi? Mon zizi va mourir? Oh, Zigi, le zizi de Titeuf, mort d'impuissance suite à la consommation d'une cigarette et à l'ingestion de poudre d'iguane mort-vivant. Qu'il repose en paix. Oh. Pas possible, je peux pas le croire, ça. Chez mes parents, madame, c'est des bourreaux d'enfants. Moi, j'y suis pour rien, hein. J'ai respiré. Et oh après, là là, attends, mon petit garçon, de quoi tu parles là-haut? Mais de la fumée de cigarette. J'en ai respiré avant-hier soir, et comme ça enlève le pouvoir sexuel, j'ai dû manger de la poudre d'iguane pour me puissantifier le zizi. Mais comme l'iguane, il est mort, ça veut dire que mon zizi, il va mourir. Hein, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Écoute, mon petit, personne ne va mourir, ni ton zizi, ni toi. Vous êtes sûr, là? Mais oui, il va rien t'arriver parce que tu as respiré un peu de fumée de cigarette, enfin. Ah mais la fumée et les caca d'oiseaux, c'est pas du tabagisme passif, ça? Hein? Quoi? Mais il faut beaucoup respirer de fumée, mon petit. Ah bon? Alors ça va aller, c'est vrai. Mais oui, si tes parents fument une cigarette de temps en temps, ne t'inquiète pas pour les oiseaux et ton zizi. Par contre, ça ne t'empêche pas de leur préciser que fumer, c'est très mauvais pour leur santé.
En revanche, tu devrais arrêter la poudre d'iguane, hein, parce que je crois que ça t'attaque un peu le cerveau, là, eh. Ah, ok. Allez, retourne en classe, hein, et dépêche-toi. Oui, bon. Le zizi, les oiseaux.